Alors, nous allons revenir sur les divisions. Donc, imaginons par exemple que je dois calculer 63 divisé par 0,25. Eh bien, la division n'est pas très simple, mais 63 divisé par 0,25, eh ben, ça s'écrit aussi sous forme fractionnaire. On a vu que depuis la cinquième, hein, une écriture en écriture fractionnaire est un quotient. Vu qu'on a trouvé comment faire le produit de deux nombres en écriture fractionnaire, bah ça je dis que c'est pareil que 63 sur 1 fois 1 sur 0,25. Pourquoi? Bah quand je multiplie ces deux fractions, pas fractions, pardon, ces deux nombres en écriture fractionnaire là, et ben je vais faire 63 fois 1, 63, 1 fois 0,25, 0,25, puisqu'on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, c'est ce qu'on a vu dans le cours récemment. Et qu'est-ce que je remarque? Alors déjà 63 sur 1 ça fait 63 et j'ai fois 1 sur 0,25. Ce nombre-là, bah, c'est l'inverse, on l'a vu aussi l'autre fois, c'est l'inverse de 0,25. L'inverse d'un nombre A différent de 0, c'est 1 sur A. Et donc je remarque, qu'est-ce que je remarque? Qu'au lieu de diviser par 0,25, c'est la même chose de multiplier par l'inverse de 0,25. Donc ça va être intéressant pour la suite. De manière générale, si je veux diviser A par B avec B différent de 0, eh bien c'est pareil que A sur B. Ça va être pareil que A sur 1 fois 1 sur B, puisque ce produit-là, pour le calculer, je vais faire A fois 1, A, une fois B, B. Donc ça va faire A fois 1 sur B, puisque A sur 1, ça fait A. Et donc là, de la manière générale, je vois que diviser par un nombre B, c'est pareil que multiplier par l'inverse de B. Donc la règle générale va être la suivante. Diviser par un nombre non nul, c'est multiplier, c'est pareil que multiplier par l'inverse de ce nombre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on sait déjà faire des divisions. Oui, mais par exemple, là où ça va être intéressant, c'est si je veux faire 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Là, je ne sais pas diviser par des fractions. Eh bien, je dis que au lieu de diviser par 4 cinquièmes, eh bien, je vais multiplier par l'inverse du nombre. Donc, je vais multiplier par l'inverse de 4 cinquièmes, qui est 5 quarts. Donc, au lieu de faire 2 tiers divisé par 4 cinquièmes, c'est la même chose de faire 2 tiers multiplié par l'inverse 5 quarts. Donc, ça veut dire que quand on aura à faire des divisions de fractions, on multipliera par l'inverse de la fraction. Et comme on sait déjà faire des multiplications, ça fera 10 sur 12, que je peux simplifier évidemment. Donc là, je vais remonter ma feuille. Donc ça veut dire que je vais pouvoir diviser en passant par une multiplication par l'inverse. Donc je vous laisse regarder le cours et les exemples qui suivent dans l'activité.